Elle remonte au XVe siècle. Toute la difficulté pour les personnes qui tiennent le sabre, c'est de se rapprocher dans la distance sans être tranché par la mécanique. Ici, bien évidemment, est en bois, mais normalement, était un bâton surmonté d'une lame de 60 cm. Là, nous assistons à une démonstration de bâton. Une des particularités de l'école catholique, c'est de toujours opposer le sabre, l'arme de référence, à différentes autres armes de longueur différente. Donc sabre contre sabre contre bâton, sabre contre la guinaga comme nous l'avons vu juste avant, contre sabre court, contre lance. Mais le sabre est toujours l'arme de référence. Alors, pour les entraînements à deux, on utilise des sabres en bois, des tokens, pour éviter toute blessure. Mais pour d'autres exercices, on pratique avec un sabre aux entraînements métalliques. L'exercice que vous voyez à présent est un exercice qui fait le parallèle normalement entre la pratique avec arme et la pratique à main nue. Chacune des techniques que vous avez vues avec le sabre s'exécute également à main nue, mais dans ce cas-là non plus pour trancher, mais pour brocher le partenaire. Là, nous assistons à une démonstration de Daito-ryu. Le Daito-ryu est la forme de Jujutsu, d'où est originaire l'Aikido. Elle remonte au XVe siècle. Toutes les techniques que nous pratiquons en Aikido ont une origine Daito-ryu, plus pragmatique et un petit peu plus violente, entre guillemets, que des formes éducatives que l'on pratique en Aikido. Les projections sont beaucoup moins aériennes. Les clés assez brutales. Mais tout l'intérêt, c'est justement d'arriver quand même à être efficace sans tomber son partenaire. Donc le travail présenté maintenant par Joséphine est un exercice de projection sur deux attaquants. L'idée à chaque fois est d'éviter l'attaque, de se pousser. On ne va pas résister en force, bloquer, mais plutôt esquiver et chercher un déséquilibre sur le partenaire par le biais d'une clé articulée ou directement en chute au sol.
travail d'immobilisation. Donc l'amener, la recherche d'équilibre est le même, l'amener au sol, par contre, se termine avec un désarmement du partenaire lorsqu'il est armé, c'est pas toujours le cas. Donc on peut au choix soit projeter le partenaire pour qu'il parte pour ensuite soulever. Donc l'apprentissage commence souvent par le travail des jeux. Entre autres, comme ça, heureusement. Et on peut également le bloquer au sol comme ils ont pu le montrer. Et on peut aussi le bloquer debout comme on va le montrer maintenant. Alors, après les immobilisations debout, un autre moyen de contrôler son partenaire, c'est les étranglements. Toujours la même idée de base, on ne va pas s'opposer à l'attaque, on va plutôt se pousser, contrôler le partenaire. Et là par contre, on termine le déséquilibre par un étranglement. Je vais avoir une démonstration de Sudémy. Les Sudémy sont une classe de techniques à part dans les tuyaux. Ce sont des techniques où on tombe au sol soi-même pour enlever son partenaire. Voilà, la démonstration se termine maintenant.